Combien de temps? Alors, quelle durée? Eh bien, je dirais que ça, c'est une question qui est terriblement une question de notre époque, hein, qui est très ancrée dans le culte de la performance. Aujourd'hui, on obtient tout assez facilement en click and collect. Et malheureusement, on n'obtient pas le mieux-être de cette manière-là, ou alors de manière très 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 artificielle, hein. Il y a des médicaments qui vous permettent de vous plonger dans des ou des drogues qui vous permettent de vous plonger dans des paradis artificiels et qui font que lorsqu'on est sous l'emprise de ces substances, on se sent beaucoup mieux. Voilà. Soyons très humbles, hein, sans aller jusque-là. C'est pas un hasard si les addictions parfois font des dégâts, hein, puisque ce soit l'alcool ou autre. Voilà, c'est une manière, l'addiction de toute façon est une manière pour l'homme de se soustraire à la condition humaine et aux difficultés auxquelles elle nous confronte. Donc voilà. Donc loin de moi l'idée de fustiger ça, bien au contraire, parce que l'addiction c'est quelque chose de tout à fait humain. Vous trouverez dans toutes les sociétés, hein, même les plus reculées, des gens qui fument des plantes, qui font des décoctions aussi à base de plantes, de substances hallucinogènes qui sont utilisées. Voilà. Pour en revenir aux propos, donc soyons sérieux. Tout travail sur soi demande du temps pour l'obtention de résultats. Voilà. Ça veut dire que oui, il va falloir s'y mettre. La bonne nouvelle, c'est qu'à partir du moment où on commence, mais on finit par obtenir des résultats. Alors, il y aura forcément des périodes qui sont pas agréables. Ce sont des périodes où effectivement, quand on met le nez dans son caca, forcément, parfois c'est malodorant. Voilà. Il y a aussi beaucoup de gens qui vous diront, depuis que je travaille sur moi, j'ai plein de problèmes que je voyais pas avant. Effectivement, oui. Sauf que quand on travaille sur soi de manière efficace, on résout aussi beaucoup de problèmes, ou on maîtrise beaucoup mieux des problèmes qu'on ne le faisait auparavant. Voilà. Donc, il n'y a pas de durée véritablement à l'issue de laquelle on aurait des résultats et puis au revoir, terminé. Simplement, il y a des paliers. Il y a des paliers d'éveil, il y a des paliers qui font qu'on va arriver à un niveau de maîtrise de ces conditionnements. On va soit arriver à s'en émanciper beaucoup mieux, soit à maîtriser beaucoup mieux ses blessures en s'adaptant. Voilà, il y a des choses qui s'en iront. C'est rare que j'ai jamais vu de gens qui disaient que depuis qu'ils travaillent sur eux, c'est bien pire qu'avant. Non, hormis les exemples que je viens de citer, de ressentis dans des périodes précises où on va très très en profondeur, mais en étant tout à fait sérieux, non, globalement, on va beaucoup mieux. L'idée, c'est quoi? C'est MEOS, hein, ça veut dire méthode d'éveil, holistique d'éveil par l'observation de soi. Donc, très clairement, à partir du moment où on commence à s'observer, à se voir faire, hein, c'est un peu comme dans Avatar, hein, je te vois. Là, à partir du moment où vous commencez vraiment à vous observer, vous vous voyez, c'est pas la peine de mettre un masque, hein, avec vous-même, vous vous voyez faire. Donc vous vous voyez mal réagir, vous vous voyez avoir un comportement pas forcément adéquat, vous vous voyez déconner, hein, mais au moins vous vous voyez. Et le fait d'être conscient de tout ça, de mettre de la lumière là-dessus, c'est déjà un bon critère qui montre que finalement vous êtes sur le bon chemin. Voilà. Donc, moi je dirais qu'au fil du temps, il y a des protocoles, il y a des procédures qui vont devenir automatiques, hein. La roue de l'éveil, notamment, c'est quelque chose qui va devenir automatique. Tac, il y a quelque chose qui déconne, je prends 2 minutes, je regarde un peu, c'est qui parle là, dans ce cas de figure, tiens, il y a telle croyance, bon, comment, est-ce que vraiment j'acceptais, tiens, je pensais que j'avais accepté la dernière fois, ça s'était déjà présenté, est-ce que réellement j'ai accepté la chose? Oui, non, est-ce que vraiment j'arrive à lâcher prise dans cette période? Est-ce que vraiment je cultive l'instant présent ou pas? Voilà, il y a toute cette boîte à outils qui demeure un compagnon fidèle dans laquelle on peut piocher et au fil du temps, on va quand même réellement
bien avancé, on va au fil du temps avoir des résultats notables. D'ailleurs, ça fait partie de la méthode, hein, d'évaluer les acquis, d'avoir de la gratitude pour les acquis dès lors qu'on est assez objectif pour les voir. Parce qu'il y a toujours des gens qui vous diront que tant qu'ils n'ont pas obtenu la voiture, la villa de leur rêve ou la femme ou le mari de leur rêve, ben forcément ils ont pas progressé. Voilà. Donc avec beaucoup de sérieux, y compris autant dans le traitement que dans l'évaluation des acquis, vous verrez qu'il y a des acquis qui sont assez rapidement notables. Et ça, voilà, ça c'est incontournable. Je dirais, on ne revient pas en arrière. Voilà. Donc, au fil du temps, on va de mieux en mieux, on maîtrise de mieux en mieux ses blessures, on est de moins en moins, on s'émancipe de plus en plus facilement de ses conditionnements, et c'est ce qui fait qu'on va de mieux en mieux, on s'épanouit de mieux en mieux, puis on arrive de plus en plus à laisser aller ce qui était toxique, laisser aller ce qui ne nous convenait pas pour aller plus facilement vers ce qui nous convient. À partir du moment où on identifie ce qui nous convient, on est capable d'y aller plus facilement, d'aller vers ce qui nous convient, vers les gens qui nous conviennent, vers les activités qui nous conviennent. Et partant de ce principe-là, ben on a une vie qui est beaucoup plus épanouissante. Voilà. Donc, au bout d'un ça, c'est quelque chose qui peut intervenir assez rapidement quand même. Et de toute façon, le travail sur soi, c'est pour la vie. Donc ça s'arrête jamais. Et il y aura toujours des couches, des pelures d'oignons à enlever. Il y aura toujours des raisons de travailler sur soi, de se confronter aux autres, puisque le meilleur terreau d'évolution, ça reste quand même nos relations aux autres. Voilà. Donc ne vous découragez pas, de toute façon, le mieux-être est un peu plus loin sur le chemin.